Dans les coupes, des alliances discrètes changent tout. Clubs, fédérations et villes s'accordent pour que le match ait lieu dans les meilleures conditions. Résultat, la petite affiche devient un grand événement et chacun y gagne. Scène incroyable en Coupe de France avec un petit contre un géant. Début 2024, l'US Revel a reçu Paris Saint-Germain au Stadium de Toulouse, grâce à un accord entre le club amateur, Toulouse Football Club, la Fédération française de football et la ville. Capacité, sécurité, télé, tout a été calé ensemble pour que la fête soit totale. Autre exemple marquant est toujours en Coupe de France. En 2020, Trélissac, club de National 2, a accueilli l'Olympique de Marseille au stade Chaban-Delmas de Bordeaux, prêté avec l'appui des Girondins et la validation de la fédération. Plus de place, meilleure sécurité et une exposition nationale pour un club amateur. Et parfois, l'alliance va encore plus loin, jusque dans une demi-finale. En 2022, Versailles, désigné recevant, a joué contre Nice à l'Alliance Riviera car son stade ne répondait pas aux exigences, décision validée par la fédération. OGC Nice, autorité locale et organisateurs ont tout coordonné pour garantir un match de coupe digne d'une grande scène. Au niveau mondial, l'entente peut être financière et très concrète. Pour la Coupe du Monde 2022, la FIFA a versé des compensations au club via le Club Benefits Programme à hauteur de 209 millions de dollars. Les clubs ayant fourni des joueurs, y compris ceux où ils étaient inscrits les 2 années précédentes, ont été indemnisés jour par jour. Sur le calendrier aussi, on voit des compromis qui désamorcent la tension. Fin 2021, la FIFA, la Confédération africaine de football et l'Association des clubs européens se sont accordés pour que les joueurs rejoignent la Coupe d'Afrique des Nations un peu plus tard. Les joueurs ont pu rester en club jusqu'au 3 janvier 2022, un geste fort pour ménager tous les acteurs. Ces alliances existent aussi pour les camps de base durant les grandes coupes. À l'Euro 2024, l'équipe de France a installé son camp à Paderborn et utilise les installations du SC Paderborn, avec un accord précis sur l'entretien, la sécurité et l'accès. Au Mondial 2018, l'Espagne s'est entraînée au centre du FC Krasnodar, preuve que les clubs hôtes deviennent des partenaires clés des sélections.